Mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. Que la folie occupait les lieux très élevés. La folie occupait les lieux très élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et Ecclésiaste, le père de la sagesse et l'intelligence, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, disait: que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés? Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale judiciaire, avec un sujet qui défouait la chronique. Ce sujet qui défouait la chronique est consécutif à l'exfiltration de la première dame dessus, la veuve Blanche, la veuve Jézabel, Napoléon de l'utérus, avec ton fils qui actuellement se trouverait au niveau de l'Angola. Et c'est une honte pour les autorités de notre pays. Une honte pour le journal gouvernemental L'Union, qui a passé son temps dans des élucubrations, dans des fausses communications. C'est une honte pour la presse pseudo être la presse qui soit le garant justement d'une bonne communication du chef de l'État. Je ne citerai pas leur nom. Sinon la presse présidentielle. C'est une honte de constater que ces gens-là ont réussi à détruire l'image du chef de l'État en moins d'un mois de son investiture. À travers leurs élucubrations communicationnelles, à travers des journalistes sans niveau, sans qualification, des journalistes qui n'ont même pas franchi le seuil du cours moyen élémentaire. Certains journalistes avec des niveaux de 5e, de 4e, de 3e, et ils veulent se faire passer pour des lumières, des êtres éclairés. Il n'y a qu'au Gabon où on voit justement des lépreux vendre les beignets. Il n'y a qu'au Gabon, où je dis bien, où on voit les lépreux vendre les beignets. Comment un journal gouvernemental, qui plus est l'Union, qui arrive à mentir, à démentir une réalité vécue par le plus grand nombre de personnes. L'Union, vous êtes une honte pour Olivier Guéma. Vous êtes une honte pour la nation. Vous êtes des misérables, des pauvres types, des beaux rien. Mais qui bébissent, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Moi, à l'heure actuelle, à la première bus contre Olivier Guéma, je fais chasser tous les gens de l'Union. Et les directeurs, et tout le monde, comme Ali Bongo avait fait. En fermant justement la direction générale, la job va doucement pour continuer de filmer. Oh, va lentement. Merci, chef. Tu accélères alors que tu es à côté d'un poste. Ali Bongo avait fermé tout un ministère. Le ministère, justement, tu vas arriver à Antoum avec le carburant. Mais la station est où? Mais la station, c'est là-bas. Tu vois, au Lam. Et Ali Bongo a fermé tout un ministère. L'Union, on doit fermer ce journal pour restructurer. Envoyer les journalistes en formation. Envoyer les mêmes au Burkina Faso. Comment les journalistes de l'Union vont faire un kounabélisme de plus incongru, un kounabélisme minable et misérable? La presse présidentielle s'en copie. La presse présidentielle qui doit être le levier de la protection de la dignité du chef d'État. La presse présidentielle qui doit être le conducteur de la vision, de la politique du chef d'État. Son impulsion. Rien que le mensonge. Et moi qui étais consultant sur cette chaîne de télévision gouvernementale, parce que j'ai refusé de faire le kounabélisme, on ne m'invite plus, parce qu'ils ont besoin de savants menteurs qui disent que non, si Olivier Guéma ne se présente pas, on doit on va le porter plainte. Oui, mon frère Mikala. Oui, bonjour, Mikala. Depuis quand tu as mon numéro de téléphone pour m'appeler? Tu sais mon petit frère. Non, c'est un conseil que je te donne.
Non, Nicolas, tu me parles pas. On est sorti du palais, non? Tu avais dit quoi? Que c'est pas moi qui t'ai amené au palais avec Rico Tete. Tu ne m'appelles pas. Vous avez déclenché une guerre. On va aller jusqu'au bout. Tu m'as roulé avec Rico Tete. Avec le secrétaire à la présence. Avec le capitaine au télé. D'accord, le président. Aujourd'hui, tu m'appelles. Je ne t'avais pas dit que le job va vous attraper. Tu m'appelles quoi? Je vais te chasser du ministère du Commerce. On va t'enlever là-bas. Tu ne seras plus conseiller. Tu n'as pas le papier. Tu n'as pas le papier. Toi, Mikala, vous m'avez humilié. Tu m'appelles pourquoi? Tu es qui pour m'appeler? Tu m'appelles pourquoi? Ta bagarre avec Eric Otetek ne me concerne pas. Tu ne m'appelles pas. Allons là-bas. Tu ne m'appelles pas, Mikala. Par respect pour ma personne. Tu as tenté de m'humilier avec Eric Otetek. Voilà, ça sont là-bas. Tu as menti que c'est pas moi qui t'ai amené au palais. Avec Eric Otetek. Tu as menti. Toi, oui, c'est pas moi qui t'ai amené au palais. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Je te dis, je ne veux pas entendre parler de toi. Tu dégages. Tu fous le camp là. Tu m'appelles pas. Tu entends? Tu m'appelles pas. Voilà, tu m'appelles pas. Ta bataille avec Eric Otetek, c'est ton problème. Tu ne seras pas le prochain conseiller du ministre du Commerce. Tu seras, tu vas repartir au chômage, vendre les Moutouki. Parce que tu es un vendeur de Moutouki. Un vendeur de la sauvette. Toi, tu penses que la vie, c'est la rigolade. Toi, tu m'appelles après que vous m'ayez roulé en présence du président. Tu as oublié notre dia avec le président. Tu mens, tu mal parles d'Eric. Eric Otetek, c'est pas lui qui t'a fait obtenir le permis. Eric Otetek n'a pas logé. Eric Otetek n'a pas pris ta part. Lorsque tu étais pourchassé, tu t'es retrouvé en prison. Mikala, pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Tu as le courage de m'appeler moi David Bekouan, que tu as vilipendé partout. Tu vas dire aux gens que Thierry n'aura rien. Que la présidence est construite parce qu'il ne sait pas ce qu'est. Toi, tu oses m'appeler. Je vais vous faire vivre l'enfer, mon petit. Je vais t'apporter la preuve que c'est moi le père de la réponse. Tu as voulu t'attaquer à moi, non? Je vais te détruire. Tu seras au chômage. Et je vais t'aider à tout perdre. La même manière, vous m'avez tout perdre. Fait tout perdre. Tu étais là. C'est toi qui as demandé au président de la Starlet. Tu parles la voiture d'Eric, pourquoi? Eric a demandé au président la double cabine. Tu dis maintenant que la double cabine coûtait plus cher. Toi, tu as demandé la Starlet. Quand tu as bien lu, le président voulait m'envoyer le car moi j'ai demandé un TX. C'est une idée. Toi, tu as demandé la Starlet. Tu es malade. Tu es en prenant un président, tu demandes une Starlet. Tu es fou. Tu es maudit. Tu es un fils de pauvre famille. Et ta petite voiture, ta coccinelle, c'est à cause de toi qu'on m'a donné la petite voiture. Et on a volé ma pauvre voiture que le président a donnée. Mon petit Mikala, ne m'appelle plus jamais. Tu entends? Ne m'appelle pas. Tu as battu avec Eric Otetek. Tu n'as rien à foutre. Tu entends? Tu te débrouilles avec ton frère. Voilà, tu ne me regardes pas. Tu as pris l'argent des morts. Green, qui est mort pour la défense des intérêts des minorités. Avec un enfant. Tu as volé son argent. Tu as détourné son argent. L'argent pour les funérailles. Tu dis que tu as payé les t-shirts, les casquettes. Tu es maudit. Et tu viens publier ça sur la toile. Tu t'auto-détruis. Tu es minable. Tu ne vois rien, Mikala. Tu as voulu que tu étais plus intelligent que moi. Tu es bête. Tu es le plus idiot de tous les bétails de l'humanité. Tu as donné les arguments à tes adversaires. Là, je te parle là, mon ami. Notre discussion là, elle est en direct. Si tu ne le savais pas. On est en direct là. Voilà, il n'y a pas de souci, Alex. Je ne vais plus discuter avec toi. Donc, va te faire foutre. Tu as dit que tu es fort. Va te débrouiller avec tes gens du palais. Vous m'avez roulé. Tu vas le payer très cher. Toi aussi, tu vas perdre le travail comme Eric Otetek. Je vous avais averti. Je vous avais averti. Avance. Que le Ndjobi va vous attraper. Le Ndjobi va t'attraper. Là, tu ne seras plus conseiller du ministre du Commerce. Parce que tu fais partie des gens qui ont boycotté jusqu'à cette causerie. Et tu entends? Voilà. Tu as boycotté jusqu'à la causerie du ministre du Commerce. Tu n'as pas cru en elle. Tu as fait la campagne du presse béton. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous pensez que la vie se limite à votre confort personnel individuel. Allez, voilà, je ne discute plus avec toi. J'ai ma causerie, je m'avais. Antoum, ne m'appelle plus jamais. Voilà, ne m'appelle plus jamais. Vous avez dit qu'Oligui, c'est votre ami, c'est votre frère, c'est votre parent, et que moi, je ne suis rien. Tu vas t'acoquiner avec Justine Okogo qui t'a amené au palais.
qui va t'accoquiner avec Henri Kotié qui t'a amené au palais. Mais je te le dis, Mikala, le job il va t'attraper. Parce que c'est à moi que le président avait remis le numéro, pas toi. Tu as pris le numéro, tu as demandé au président. C'est moi que le président a remis le numéro. Tu ne peux pas mentir. Et c'est à moi que le président a confié à son gars le capitaine au télé. Vous avez menti toute une vie. Votre mensonge est en train de vous rattraper. Tu m'appelles plus. Non, mais pas au téléphone. Mais l'argent va. Pourquoi tu cries comme ça? Ça va? C'est quoi? Tu fais les mêmes choses que les Mikala, ces vauriens-là, les filles de Bakati. Là, tu vas vivre là, c'est en direct. Toi, tu ne le savais pas. Tu as nié que non, c'est pas moi qui vous ai amené au palais. Tu viens maintenant m'appeler. La transition est finie. Vous avez fait lire Olivier Nguema. Maintenant, vous allez vivre là. L'heure du compte à rebours. Vous allez vivre là. Je vous ai dit, c'est moi le père de la réponse au Gabon. Vous avez fait la gueule, non? Que vous pouvez défendre Olivier Nguema mieux que moi. Bande de misérables, de déscolarisés, analphabétisés comme vous. Vous n'avez pas les papiers. Mais vous avez bloqué ma nomination. Parce que quoi? Le chef de l'État m'a fait confiance. Et vous étiez témoin. Vous avez nié. Mikala, tu vas vivre l'enfer la semaine. Va rendre l'argent de tout que tu as volé. L'argent de Glenn. Tu es un malotru. Un bandit, un brigand. Soit tu peux me parler, toi, Mikala. Un vendeur la sauvette, toi. Un vendeur de Mutuki. Tu oses me parler, moi. Un prince Adouma. Toi, Mikala, tu peux me parler. Un ignare, il était comme toi avec Eric. C'est pas vous qui avez déclenché la bagarre là. C'est pas vous. C'est pas vous qui m'avez fait traiter pour le plus idiot, le plus de menteur sur la toile. Même les membres du cabinet du président ne m'ont pas pu rectifier la réalité. Maintenant, la transition, c'est maintenant que la transition commence. C'est là que vous allez voir le vrai visage de David Biakoma. Ma mutation, je voulais vous apporter la preuve que moi je suis un prince Adouma. Je suis le prince qui me mettre toutes les potis de riposte, le potis d'eniglement, le potis de contenant. Je quitte la réponse graduée. Là, je vais rentrer maintenant dans la pétrosphère. C'est plus l'atmosphère. Mon frère Mikalak, tu es mort en guerre. La semaine là, tu es au chômage. Tu reviens au quartier, à Petit Palais là où nous avons grandi. Et je connais ta famille. Toi, tu n'as rien. Tu vas te renseigner sur la famille Sam Zé Gabriel. Sur la famille Foumé Sam. Je n'ai jamais été dans le confort. C'est ma mère qui n'avait rien. Mon côté familial fin. J'avais le minimum pour vivre. J'avais le minimum pour me scolariser. J'avais le minimum pour faire les bonnes études. Mais mon père était communautaire. Il a aimé mes cousins mieux que moi. Je le rappelle le constat à l'étranger. Mais Mikala, moi je mène les batailles d'affirmation. Je ne mène pas les mêmes batailles que vous. Vous êtes des mendiants. Vous avez fait allégeance à Nourine Bongo. Vous avez fait allégeance à Sylvia. Vous avez fait allégeance à toutes ces villes personnes. Les fils des palais, les faubourgs, les quartiers mal famés, les pays industrialisés. Vous m'avez vu faire allégeance à ces gens-là. Jamais. Moi, je suis un insoumis. Je suis un insoumis. Je ne me déculotte pas. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Vous êtes misérable. Tu as eu 1 300 000 francs devant moi. Le président, il t'a donné le montant devant moi. Le président m'a mis le montant qui gagne 8 hommes. Moi, j'ai mis le nom d'Eric Kotié. Tu étais témoin. Parce que vous ne connaissez rien. Toi, tu as pris où? Tu as travaillé dans quelle administration? Pour mériter le poste de conseiller du ministre du Commerce. Tu étais là. Le président allait jusqu'à vouloir me mettre conseiller du ministre des Affaires étrangères. J'ai refusé. Tu étais témoin. Ta soeur Justine Le Congo, qui est devenue muette, communicable, qui nous a amenés au palais. Elle était témoin. Elle n'a pas été capable de défendre ma nomination jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous êtes méchants. Et votre méchanceté là, vous allez la payer très cher cette année. À peine Olivier Nguema vient d'être élu, vient d'être, je ne sais même pas, investi. Vous avez créé un autre scandale, la libération de Sylvia Bongo, avec Nourdine, avec les autres. N'est-ce pas vous qui avez voulu tromper le peuple, le tourner en dérision, alors que tu étais là. Quand j'ai dit au chef de l'État, quand il voulait m'envoyer en diplomatie, tu étais là témoin. J'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas aller en diplomatie. Vous devez légitimer le pouvoir. Et je sais que vous serez candidat.
J'ai le quartier généraux. Laissez-moi d'abord là pour faire le travail pour vous. Si vous voulez vous débarrasser, vous voulez aller vous débarrasser de moi après l'élection. Vous êtes méchants. Je n'ai jamais vu des gens aussi méchants. C'est toi qui parles de jalousie, c'est toi qui parles de machin. Vous êtes des misérables. C'est vous qui avez tenté de détruire ma carrière. Vous avez annulé ma nomination avec le général Rapochombo. Tu étais là, j'ai fait la vidéo. Qui a dit au général Rapochombo que tu partiras de l'hôtel des villes à pied jouer. Parce que moi, David Mbeko, je suis l'essuie, au même titre que toi. Mais le décret, le président a pris le papier devant moi. Un papier blanc. Toi, tu es qui? Le président va te donner un papier blanc pour choisir là où tu vas aller. Tu penses que le président ne réfléchit pas? Le président connaît qui est David Berkouma. Il connaît ma probité, il connaît mon éthique. Et tu es tombé dans le piège. En plein direct, tu es venu m'appeler. Maintenant, le monde entier comprend qu'il avait menti. Mon petit, le prochain conseil de ministre, tu ne seras plus le conseil de ministre du commerce. Parce que tu es un malotru. Il faut être conseiller de ministre. Il faut être de catégorie A, hiérarchie A1. Si tu ne le savais pas. Et toi, et vos conseils techniques, la 5e République, c'est la République du mérite. C'est la République de ceux qui ont les papiers, qui doivent être valorisés. Vous avez mangé le temps de l'attention. Eric Otiete, c'est toi qui peux mener la question Eric Otiete. Donc Eric Otiete, toi, tu étais même conseiller du maire de Libreville. Tu fais l'hypocrisie à qui? Tu es minable. Tu oublies que c'est moi qui ai mis le nom d'Eric Otiete à ta présence. C'est moi qui ai choisi même là où il devait aller. J'avais le montant, 1 800 000 francs. 1 800 000 fois 10 mois. Eric Otiete a mangé 18 millions. Moi, je n'ai même pas mangé 100 francs. Je n'ai pas mangé 100 francs. Mais je vous dis, vous m'avez tourné en dérision. Mais je vous dis, vous ne me connaissez pas. Je suis un mutant, un gitan. Je suis une capacité de mutabilité, de nuisibilité que vous n'imaginez pas. Moi, j'ai tout perdu dans ma vie. J'ai perdu ma mère, qui était tout pour moi. Lorsque je vous dis que j'ai pleuré lorsque j'ai salué Hillary Clinton au Ghana, lorsque j'ai salué Nicolas Sarkozy, lorsque je suis allé prendre les lettres écrans avec l'ambassadeur, je suis en limousine avec les motards, les gardes-corps, je pleurais ma mère. Je pleurais ma mère. J'ai tout perdu. La vie m'a tout arraché. Mais vous ne pouvez pas m'arracher ma dignité. Jamais. Même le prince béton ne peut pas voler ma dignité. Il n'a pas été capable de me protéger. Il n'a pas été capable de respecter ses instructions, ses orientations, ses obligations. La parole d'un chef d'État est une loi. Elle a un caractère exécutoire. Oligui n'a pas pu respecter sa propre parole à mon égard. Il m'a vendu à la jachère pour s'accroquiner à des misérables que vous êtes, des incapables, qui ne sont pas capables de défendre le chef d'État. Pendant que je me battais sur le plateau avec un Koulou Pascal qui défendait les sanctions contre Oligui. Vous étiez où? Moi, j'ai défendu le chef d'État contre les sanctions de l'Angola. C'est les mêmes Angolais qui ont exulté Ali Bongo Ondimba avec Nourik, avec l'ensemble des autres personnes. Vous avez dit que vous pouvez vous passer de mon leadership. Moi, je vais vous apporter la preuve que moi, David Berkouma, je suis le meilleur, comme je vous ai toujours dit, que je suis le meilleur de vous tous. Et je vais faire exploser la toile. Je vais faire exploser mon audimat. Là, je suis sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, je vais rentrer dans TikTok. Récupérez ma vidéo. Coupez-la. Transportez-la. Mettez-la partout. Publiez-la partout. La semaine là, Nicolas doit repartir au quartier. Nicolas doit repartir au quartier. C'est un vendeur à la Cévette, un vendeur de Moutouki. Eric est reparti au quartier. Il peut faire semblant de voyager. Les 1 800 000 ans, c'est avec effet immédiat. Il ne peut plus les obtenir. Et quand tu dis qu'Eric a dit qu'il va porter plainte à la mairie, Eric connaît quelle procédure judiciaire. Il a pris où? Il n'a même pas un certificat d'études primaires élémentaires. Un certificat d'études primaires indigènes. C'est une institution comme la mairie qui va porter plainte. Il a eu la mairie, il a eu quel décret? Lorsque vous avez nié que c'est moi qui vous ai amené. Mais allez-y sur Justine Le Congo, qui vous a dit que c'est elle qui est la maîtresse du palais, puisque c'est elle qui vous a amené. Mais je vous ai apporté la preuve. À travers un courrier où j'ai fait une demande d'audience au chef d'État. Ça, vous le saviez. Je vous ai porté le courrier où je faisais des relances. J'ai même écrit à Louis Mafoumi sur l'exécution de décision au chef d'État. Vous avez cru que j'étais un idiot. Je suis plus intelligent que vous. On m'appelle David Mberakouma.
le minotaure de la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sol du savoir et l'onction la faculté. C'est vos serveurs divinement électrifiés. Je suis le plus intelligent de vous tous. Dans tout le Gabon, je suis compté parmi les plus intelligents. Je ne parle pas des plus diplômés, je parle des plus intelligents. Parce que l'intelligence est une faculté de l'esprit. L'intelligence est un explosif, un détonateur, un catapulteur. Je vais vous détruire. De la même manière, vous avez voulu me détruire. Je vais vous détruire. Parce que le Njobi de mon père Anjoua a commencé à marcher. Le Njobi de mon père Loba a commencé à marcher. Le Njobi de mon père Mbelakouma a commencé à marcher. Le Njobi de mon père Manungu a commencé à marcher. Le Njobi de ma mère Ngounou Marceline, une veuve, sage-femme abandonnée par mon père qui a survécu en m'achetant des cahiers de scolarité. Moi, David Mbelakouma, sorti d'un bas-quartier, chargé de mission du ministre des Affaires étrangères. Jean-Pingo Kokavis, Premier ministre. Moi, David Mbelakouma, je suis sorti de Bas-Quartier, premier secrétaire chancelier, régisseur d'ambassade. Et c'est moi que vous avez fait passer pour un ignare, un idiot. Moi, David Mbelakouma, qui a abandonné l'université, avait plus de 20 ans. Et je suis sorti parmi les meilleurs. 12,89, le premier à peine 13. Avec les Master 2, j'ai pu les battre avec le Master 2. J'ai pu les battre avec leur doctorat. Je suis le meilleur consultant de Gabon 24, mais par jalousie, avec des journalistes semi-lettrés, avec des niveaux de 4e, des niveaux de 5e, ont tout fait pour empêcher David Mbelakouma de soutenir, d'aider le chef d'État. Parce qu'ils ont cru, bon, justement, leur escroquerie, tatuverie, une bande des escrocs, des ignares, des journalistes, avec des niveaux de 4e, qui veulent moi, David Mbelakouma, me réduire à la misère, la mendicité. Je vous dis que la bataille là, je vais vous payer, je vais vous faire payer très cher. J'ai horreur de l'humiliation. Parce que moi je ne m'humilie pas. Un prince ne se procède pas. Un prince on ne l'humilie pas. Mais vous avez humilié les Guinguema. Maintenant là, venez répondre. Venez répondre. Ils sont des milliers qui se moquent du chef de l'État, qui l'insultent partout. Venez le défendre. Moi, je ne le défendrai plus, Olivier Guéma. Parce qu'il m'a trahi. Et au même titre que vous qui m'avez trahi, allez chercher d'autres concepteurs de vos politiques de riposte pour soutenir le chef de l'État. Je ne soutiens pas les gens qui ne reconnaissent pas la valeur des gens. Je suis une valeur. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Donc, allez vous faire foutre avec votre argent. Bande de misérables, vauriens que vous êtes.